Bonjour, famille chrétienne, cette semaine consacre sa une aux témoins auprès des musulmans. C'est un sujet important et au départ, il faut avouer que c'est un tabou. Mais c'est dommage parce qu'en fait, 7% des catéchumènes adultes dans notre pays sont précisément issus de l'islam. Alors cette semaine, nous donnons la parole à des témoins, plus précisément des formateurs qui apprennent aux catholiques comment parler de Jésus-Christ à l'islam. Ils viennent de la communauté de l'Emmanuel, ils viennent d'Isméry et ils sont bien reçus. Alors, bonne lecture. C'est Joe Biden qui est à la une de Réforme cette semaine. Le président américain a annoncé sa volonté d'instaurer un taux d'imposition minimum pour les grandes sociétés harmonisé à l'échelle mondiale. La politique américaine, qui tranche avec l'ère Trump et la vision ultralibérale qu'on a habituellement des États-Unis, laisse espérer qu'un autre monde est possible. C'est ce que note et analyse Réforme dans ses pages cette semaine, grâce au regard de ses journalistes et d'experts. C'est également à retrouver en ligne sur réforme.net. Cette semaine, le pèlerin vous emmène dans les coulisses de l'aventure spatiale. L'astronaute français Thomas Pesquet doit décoller demain de Floride pour un second séjour de 6 mois dans la Station spatiale internationale. Comment s'est-il préparé à cette mission exigeante? Découvrez-le en images dans nos pages. Le pèlerin se penche aussi sur une révolution qui va bouleverser le monde de l'automobile et bousculer nos habitudes. La voiture électrique, il s'en vend de plus en plus en France et les constructeurs mettent le turbo pour développer de nouveaux modèles. Une bonne nouvelle pour l'environnement, un peu moins pour l'emploi dans ce secteur industriel. Enfin, plongez avec le pèlerin dans un récit exceptionnel, la fabrication d'un mémorial de papier pour les 9000 déportés du camp de Dora-Mittelbau pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit en fait de la fabrication d'un ouvrage qui recense le nom et le parcours de ces 9000 personnes, un ouvrage exceptionnel qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le travail acharné d'une poignée de bénévoles. Dans France Catholique cette semaine, nous vous proposons une enquête sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quoi? Eh bien, c'est l'étape d'après par rapport à tous ces écrans qui nous envahissent déjà. Concrètement, cela peut être un casque de réalité virtuelle qui, posé sur les yeux, vous fait entrer dans une réalité différente avec des images préfabriqués. Alors bien sûr, cela peut être utile pour découvrir sur le plan culturel des lieux reconstitués comme Notre-Dame au XVIIIe siècle ou le palais de Néron à Rome, mais le jeune enseignant et chercheur Florian Laguens nous avertit aussi sur les dangers. Dangers notamment de fuite du réel, car le chrétien est un homme incarné et il ne doit pas fuir la matière et ses contraintes, comme l'a fait notamment évidemment le Christ lors de sa passion et de sa croix. Tout cela, tous ces enjeux sont à découvrir, notamment pour les parents, dans France Catholique cette semaine. Très bonne lecture. Cette semaine dans la vie, nous vous proposons des pistes de réflexion pour découvrir ou redécouvrir les clés de notre immunité. Car si aujourd'hui une vaccination mondiale est devenue indispensable pour sortir enfin de cette crise créée par le Covid-19, nous avons aussi compris depuis un an que chacun de nous pouvait être acteur de sa propre immunité, de sa propre santé, que ce soit à travers son alimentation, l'amélioration de son sommeil ou le maintien d'une activité physique. Chacun est acteur d'une immunité individuelle. Et bien sûr, cette immunité individuelle n'est pas suffisante car c'est une immunité collective que nous devons trouver et elle passe celle-ci par une façon de repenser nos modes de vie, de réfléchir aussi à des modes de vie plus écologiques aujourd'hui. C'est tout cela que nous vous proposons de retrouver cette semaine dans la vie, en kiosque, bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet.